qu'il dit, c'est très important. Le Rabbi là nous apprend vraiment comment on fonctionne dans la chassidoute, par le fait que la chassidoute, elle prend des exemples qui viennent de notre âme. Chacun est concerné, chacun est en relation avec le divin. Je peux pas dire, mais je suis pas un Mekoubal, tu me parles des mondes divins, blablabla. Tu as vu que je suis frère, hein? Non. Pourquoi? Parce que j'utilise un terme qui te parle également. J'utilise un terme qui est en relation avec ta psychologie. Donc tu peux pas dire je comprends rien, c'est faux. Tu veux pas comprendre, c'est une autre chose. Mais si tu acceptes de comprendre, de te renouveler, voilà, je te transmets un message qui peut t'atteindre. Donc c'est extraordinaire. C'est-à-dire je viens pour la première fois à un cours de Chassidut qui va me parler de Dieu dans son niveau le plus élevé et que je vais apprendre que je suis Dieu, que tout est Dieu. Et au début je vais rien comprendre. Je vais dire c'est quoi, c'est fou, au secours. Mais je vais comprendre des choses. Mais comment ça se fait? Avant c'était que les tzadikim qui pouvaient comprendre. Parce que on n'avait pas cet axiome-là qui manquait, expliquer les choses dans la nefesh. La Kabbalah explique les choses dans le corps, le Harizal explique dans le corps encore. Voilà. C'était pas le temps. Le Baal Shem Tov commence, il dit à tout le monde, venez, soyons des chassidim, ok? On va se comporter comme des chassidim, mais on comprend pas ce que c'est exactement. C'est pas grave, on y va. C'est ça le Baal Shem Tov. Ah, c'est pas grave, mais je comprends rien. Ça fait rien, qu'est-ce que tu as besoin de comprendre? Vous voyez? On a encore tous ces courants de pensée de la chassidut qui fonctionnent comme ça. Le rabbi comprend, toi, vas-y, suis, qu'est-ce que tu te... Ok? Mais l'Admor HaZaken, il dit pas question, si tu comprends pas, hein, il y a un problème pnimi. À un moment, tu vas avoir dans ton intellect des questions qui vont revenir, qui vont te tracasser, qui vont te bouleverser. Ok? Et en fait, il dit non, chacun peut comprendre. Qui, al yedei ze she Torat HaChassidut bira inyanim shel chelkei asod sheba Torah, parce que la chassidut, elle a pris le niveau le plus élevé de la Torah, le sod, la Kabbalah. Vekirvatam el asechel bedugmaot umashalim mikochot vetchunot hanefesh. Elle les a rapprochés de l'intellect avec des exemples qui sont liés à notre âme. Vous voyez? Elle a pris la Kabbalah du Harizal, la chassidut Chabad, et les a rapprochés de l'intellect qui peut tout à coup comprendre en expliquant les choses dans la psychologie de notre âme. Et pourquoi je ne comprendrais pas? Quand je me dis le plaisir de Dieu est en relation avec mon plaisir, ça me parle. Que la volonté de Dieu est en relation avec ma volonté, ça me dit quelque chose quand même. Je sais pas si, vous voyez. Et que quand j'ai une volonté d'une chose, alors je suis un créateur de la chose, etc. Des tas de choses où on apprend à l'infini. Alors grâce à ça, on a établi que Dieu et moi, c'est plus deux mondes. C'est pour ça que les chassidim, on arrive finalement à la conclusion, mais tout est Dieu, effectivement. Mais tout est Dieu parce que je suis passé par ce cheminement-là. Mais avant, non, le Dieu et le monde. Mais la chassidut ne dit pas question de Dieu et le monde. Combien de temps on va continuer comme ça alors qu'Avraham Avinu déjà, vous imaginez, Avraham Avinu, il était révolutionnaire. Bon, il n'y avait pas de juifs, alors il y avait moins de problèmes. Donc, il allait, il disait au monde entier, tout est Dieu, le monde est Dieu, vous êtes Dieu. Il a dit, mais alors... Et il leur disait, alors pourquoi vous allez faire Avodah Zarah? Vous voyez le point de vue? Hein? C'est quoi l'idée? Vous comprenez? Pourquoi tu vas t'agenouiller devant une idole alors que toi-même tu es Dieu? Hein? Oui, c'est le point de vue. Tu es fou, c'est quoi ton problème? Vous comprenez, le point de vue, il est totalement inversé. C'est ça ce qu'on revient à ça. Il n'y a pas de ode. Voilà. Il n'y a pas de... Ouais, en réalité, ouais. Même là, c'est un langage qu'on a besoin. La Torah dira, j'utilise un langage pour que vous entendiez quelque chose. Pour vous, on va dire, rentrer en discussion avec vous. Comme Dieu qui dit à Adam Arishon, Ayeka. Ouais. Il a besoin de dire Ayeka, un truc. Le Rashi nous dit, bien sûr, dit, bon, on va rentrer en discussion. Il dit à Caïn, et où il est ton frère? Style Dieu, il ne sait pas ce qui s'est passé, etc. Vous voyez? Donc en fait, il faut parler. Il faut parler parce que sinon, on ne dit plus rien. Et la bina ne pénètre pas et l'âme animale reste en dehors du coup. Parce qu'elle dit, moi je comprends rien, il dit rien, il n'explique rien. Vous savez que la tradition de Jérusalem, on n'explique pas. On lit la Kabbalah sans l'expliquer. Oh là là, et alors? Alors, 20 ans après, on commence à comprendre quelque chose. C'est beau l'USA qu'on a trouvé là. l'USA. Ouais. Vous avez vu? Ouais, D'Afka, la chassidut pour Rabbi dit qu'il faut l'étudier avec Kabbalah. Exactement. Voilà, ça. Alors voilà, on continue.
Ah ouais, ça va voir directement avec le cours. Alors, qui על ידי זה שתורת החסידות בירה את העניינים של חלקי הסוד שבתורה וקרבתם אל השכל בדוגמאות משלים כוחות ותכונות הנפש מבשרי אחזה אלוקה. Vous voyez le passouk, on dit quel passouk est lié à la Géoula, entre autres choses, dans la Nevoa, Mipsari, de ma chair je vais contempler le divin. Vous entendez ce passouk, il est essentiel. De ma chair je vais contempler le divin. Voilà. De ma chair, de mon corps va contempler le divin. C'est-à-dire que la Géoula, c'est que je vois Dieu de mes yeux de chair. Pour en arriver là, il faut établir une connexion avec ce corps. On va dire, alors dans la Kabbalah, on parlait du corps tout le temps. Oui, mais comme on ne parlait pas de l'âme, il n'y avait pas de connexion établie avec tout le raffinement du corps. Le corps, c'est pas une masse inerte, c'est pas juste un bras, une jambe, un pied, On va dire que peut-être Ouais. qu'on n'avait pas conscience du corps, tout le corps. On avait une conscience grossière du corps, voilà. N'oubliez pas quand, je sais pas, Léonard de Vinci faisait des dissections de corps dans les caves au Michel-Ange pour découvrir comment était fait le corps de l'intérieur. Si l'Inquisition les avait attrapés, c'était le bûcher, quoi. D'accord? Il a fallu avancer vers la connaissance même du corps lui-même. Mais c'était le machal, l'exemple le plus proche des personnes que l'on pouvait trouver. Quand on explique dans la Neshama, on parle du corps de l'intérieur. Et comme on ne peut pas différencier le corps de l'âme, en réalité, c'est ça le secret. C'est que l'âme et le corps fusionnent. Moi je dis, d'accord. Alors le but c'est de fusionner de plus en plus, voilà. Mais quoi qu'il en soit, sachez que je vais faire d'une manière détournée les choses. Pendant tout ce temps, d'une manière détournée. C'est que je vais pas dire au corps, je vais m'occuper de toi, je vais te transformer. Le corps lui il est sourd et muet, il n'entend pas. Alors je vais dire, alors, qu'est-ce que je fais? Je parle à l'âme. Mais le corps pendant tout ce temps, il entend. À moins qu'il dort. Il dort tout le temps, mais il est en éveil en réalité. À un moment, le corps va passer un stade d'intégration tellement puissante et réelle de tout ce qui a été dit, qui soi-disant ne s'adresse qu'à l'âme, mais en réalité, sans le savoir, on s'adresse à l'âme qui est dans le corps, encore plus qu'à l'âme qui est au corps qui est dans l'âme. Vous savez, il y a une part du corps qui s'appelle l'âme qui est dans le corps. C'est essentiellement à ce niveau-là qu'on est en train de parler. Et ce niveau-là, à un moment, va totalement basculer. Et quand il bascule, il va prendre le dessus totalement sur l'âme. Et là, c'est la Géoula Métit Vachlema. C'est ce que l'on doit atteindre. Et ça commence, ouais. Le corps, il devient divin et on n'est jamais malade. Exactement, bravo. Ah ouais, c'est bien ça. Mais oui. Voilà. Sinon, il est biologique, s'il est Voilà. séparé de l'âme. Il est Exactement. biologique, Exactement. Et là, ça correspond à ça. C'est vrai que dans notre époque, n'oubliez pas que les choses ont avancé petit à petit. On a parlé à notre époque, c'est-à-dire depuis, je sais pas, 50 ans, on a parlé de physiologie. Vous voyez? Mais avant, on parlait pas de physiologie. Qui parlait de ça? Physiologie, la différence qu'on a établie entre l'homme et la femme. Pendant des siècles, si ce n'est la Torah, on parlait, mais dans le monde en général, on n'en parlait pas trop, pas énormément. Mais le fait que le corps de la femme, sa psychologie est directement liée au corps, on n'avait pas établi vraiment comme une science de comportement. Or, dans notre génération, ça s'est établi, ça s'est intégré. Vous voyez? Donc, quand je dis qu'il y a l'âme du corps, c'est de ça dont on parle. Vous voyez? Vous voyez la traduction? Ça peut s'appeler, dans notre époque, la physiologie, sous-entendu que le corps entraîne l'âme à un mode de comportement, un mode de perception qu'elle n'aurait pas si elle n'était pas dans le corps. Vous voyez? Et le Tafresh Hanbet en parle énormément. Et ce qui apparaît flagrant chez Yosef Hatzadik, c'est qu'il vit avec son corps. Or, ses frères sont totalement déconnectés du corps. Et ce qu'il ne supporte pas chez lui, c'est qu'il affirme le lien avec son corps. Donc, quand Et il ça, porte des cheveux... exactement. On a dit pourquoi? Parce qu'il fait un cli de son propre corps pour exprimer le divin. Mais il le voit pas comme ça. Eux, ils voient une grosse âme animale pour eux. Il dit c'est quoi voilà. Il dit un autre Esav est venu, sauf qu'il est très beau celui-là. Mais Esav était très beau aussi, vous savez. Esav avait la beauté de Yaakov. Sauf qu'il était plus viril, on va dire. Mais je sais pas si vous n'avez pas préféré Esav de Yaakov. Hein. Esav, il arrive en boîte de nuit, et toutes les femmes, elles sont... voilà. Exactement. Donc, il n'y a pas cette... Pour nous, on est bien tranquille quand on dit Esav est grossier, ça nous arrange bien.
Mais si on nous montre que tous les héros des films qu'on voit, ils ressemblent plus à Esav qu'à Yaakov, ça nous transforme la vision de Esav. Esav et Yaakov, c'était des frères jumeaux, n'oubliez pas. Oui, c'est des vrais frères jumeaux, bien sûr. Ils étaient dans la même poche, bien sûr. Ah, oui, oui. Comme Rachel et Léa, c'était des sœurs jumelles. C'est pour ça que Léa, oui, se ressemblait totalement. Physiquement, se ressemblait totalement, oui. Quand ils sont venus enterrer Yaakov, à la Merat Hamerpela, que Esav vient s'opposer, on va dire, pourquoi les frères ils ont été bouleversés? Parce qu'ils ne s'attendaient pas à revoir le visage de leur père sur Esav. Tout à coup, ils ont vu le visage de leur père sur Esav, alors qu'ils venaient de perdre leur père, a priori, dans le côté dévoilé des choses. Ils ont été bouleversés, ils n'ont pas osé bouger Ça les a frappés. C'est comme ça, c'est les Midrashim qui expliquent. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui a réagi, etc., différemment, mais c'est ça qui les a arrêtés. Il a donné une claque, c'est ça? Parce qu'ils étaient très forts, ils étaient puissants, ils étaient... Je crois que c'est la tête des sables qui a là-bas, il n'y a pas Dans les pieds de Yaakov. Voilà, la tête de Esav, elle est rentrée dans la Marat Hamerpela. Mais pour vous dire, et pour nous c'est important qu'on ne soit pas juste Chitsoni dans notre tête, Yaakov et Esav, pour nous, Esav, c'est notre âme animale. C'est sûr. Et vous croyez qu'il est pas beau? Mais notre enfant qu'on aime, ou l'Israélien qu'on aime, qui est un beau chanteur israélien, magnifique, et qui appelle à Kippa, mais qui met les tefilines et qui fait Shabbat en même temps. Mais c'est Esav, mais Esav, alors je vais pas dire c'est quelqu'un d'autre, c'est rien à voir avec moi. Mais non, mais moi aussi je suis Esav. Sauf que lui, quand il a envie d'aller en boîte de nuit, il y va. Et moi, je refoule, je vais à la Beta Knesset, voilà, etc. Ouais, oh, c'est tout. D'ailleurs, dans Toldos, quand il sera une image, c'est autre chose. Je trouve que c'est là où il nous explique bien comme c'est ça qui c'est. Exactement. Qui décrit. Exactement. C'est pour ça, dans le ventre de la mer, il se battait exactement la guerre au-dedans. Est-ce que le monde, de toute façon, puisque c'est mon reflet dans sa globalité et qu'il n'existe pas en entité séparée, de toute façon, tout ce qui compose ce monde, c'est le reflet de mon intériorité. Donc j'ai forcément une part de chaque chose, de chaque élément à l'intérieur de moi. Exactement. Donc en fin de compte, il me renvoie constamment. Il n'y a pas vous. Il n'y a que la projection que j'ai de moi et qui est vous, qui est toujours moi. On est un seul corps. Vous savez, pour aller encore plus loin avec tout ça, quand Yosef Hatzadik est tellement beau, et qu'au lieu de se faire discret, de se cacher, de ci, de ça, au contraire, il étale sa beauté, il la soigne, etc. En fait, Yosef Hatzadik, il est en train de dire à tout le monde, mais on est déjà en Géoula, réveillez-vous. Enon milvado, on est en Géoula. Je suis beau, vous voyez ma beauté? C'est un dévoilement de Elokut. Pourquoi vous refusez ça? Et le rabbi nous dit, vous êtes grand, pensez grand. Exactement, bravo. Il le dit, et nous... On est petit, on pense petit. Voilà, on a un travail dessus. Bravo. Ouma Shalim, Mikochot Anefesh, je vais à Kochot Anefesh. Voilà. Mifsari et Chazé Loka. Nitna, du coup, dès le moment où on peut rapprocher de chacun la Elokut, rapprocher, c'est un premier pas. Ensuite, la personne comprend, elle est Elokut elle-même, c'est ça. Chelek Eloka Mimaal, on dit que dans le Morazaken, à la base, il existait ce terme-là déjà. Et le Tzemar Tzedek dit qu'il a rajouté le Mamash. Mamash, ça veut dire dans la mamashou du corps, dans la matérialité du corps. Ce que dit le Tzemar Tzedek. S'il n'avait pas rajouté Mamash, la chose aurait été toujours comme toujours dans la Kabbalah. Dieu est... Voilà. Et mon âme, alors on aurait dit, mon âme est reliée avec Dieu, ok, d'accord, là-haut. Mais moi ici je vis dans un monde de vérité, soyons réalistes, etc. Mais il a rajouté Mamash. Le fait qu'il ait rajouté Mamash, ça veut dire, ne crois pas que c'est là-haut que ça se passe. Ça se passe ici. Voilà. Donc si tu n'acceptes pas de vivre comme un être divin dans ce monde matériel, tu ne vas pas accéder à ta psychologie divine. Or, je vous propose une psychologie divine, d'accord? Donc il faut à un certain moment arrêter de ressasser la psychologie animale qui est en nous, humaine et débridée, j'en sais rien. Voilà, pour accéder à cette psychologie divine. C'est ça l'état d'esprit. Donc, je remets les pendules à l'heure, je mets mon date à un niveau supérieur, je rentre dans le date Elion, malgré que je suis toujours dans le date Tarton, et là j'affirme que Enon Milevado, alors que je vois que Enon Milevado au quotidien, mais j'affirme tout ça malgré tout, hein? Ouais, Enon Milevado, parce que je suis conscient que c'est vrai. Et le Rabbi nous dira, et l'Admor Zaken nous dira, par rapport aux épreuves qu'il y avait dans le passé, d'accord, qu'il n'y a plus aujourd'hui si tu veux, quand j'ai vécu des épreuves très dures, les tzadikim sont capables de voir Dieu dans l'épreuve, et de dire c'est du bien véritable que Dieu me fait à cet instant, jusqu'à Rabbi Akiva qui est heureux, qui dit c'est le plus beau jour de ma vie.
Les autres disent, ça y est, il a débloqué, quoi, entre guillemets. À notre époque, on aurait dit ça. À l'époque, ils avaient trop de respect pour dire ça. Mais aujourd'hui, un juif aurait dit, ça y est, il a perdu la tête, quoi. Bon, quoi qu'il en soit, nous, on peut pas dire au quotidien, l'épreuve que je suis en train de vivre, c'est bien pour moi, c'est merveilleux, merci mon Dieu. On n'est pas capable, dit l'Admorazaken, mais on est capable de le comprendre au moins. On est capable de comprendre. J'arrive pas à le vivre, à le ressentir, ok, mais je le comprends. Et là, une autre clé que nous transmet l'Admorazaken, on nous dit, ton intellect est capable de faire une sorte de monde interne qui va pallier à tout ce que tu n'es pas capable de vivre et d'intégrer dans tes sentiments. Et c'est là où c'est la solution, en fait. C'est vrai que dans mon sentiment, j'ai des douleurs qui sont encore là, je les traîne avec moi, etc. L'Admorazaken te dit, ok, mais moi je te propose de vivre la Géoula dans l'intellect. Je veux dire, mais à quoi ça sert, puisque dans mes sentiments, je suis en galoute. Mon père m'a frappé, ma mère m'a quitté, ok. Il n'y a pas plus malheureux que moi. D'accord, je sais, j'ai pas transformé, j'ai pas nié tout ça. Tu as de quoi vraiment être très malheureux. Mais maintenant, voilà. Mais maintenant, moi ce que je te propose, dit l'Admorazaken, vis dans ta tête. Ça veut dire quoi, vis dans ma tête? Transforme finalement ton ressentiment dans les sentiments par une conscience d'acceptation intellectuelle nouvelle. C'est ça le travail des mots. Comme le fait de dire, tout est bien, alors que je ressens que tout est mal. On me dit, mais, oui, mais tout est bien. Mais pourquoi tout est bien? Parce que Dieu ne fait que du bien et d'une nature bonne à faire le bien. Si tu acceptes ça dans ton intellect, je veux dire, mais si j'accepte ça, je vais mentir. Parce que je ne l'accepte pas en réalité. Je suis en révolte contre lui. Dis, mais accepte-le dans ton intellect au moins, nous dit l'Admorazaken. Je dis, d'accord. Il dit, dès que le moment où tu as dit d'accord, Dieu, il prend en compte que c'est comme si tu l'avais accepté réellement. Et à partir de ce moment-là, tu peux redonner naissance à ta personnalité. À partir de cette acceptation-là, tu recrées une nouvelle personnalité qui n'existait pas auparavant. Au début, ça va être difficile. Tu deviens un être nouveau. Petit à petit, tu vas vivre dans une notion où Ergel Nasta Teva, l'habitude devient une seconde nature. Et cette nature divine que j'avais pas pensé pouvoir maîtriser et intégrer dans ma vie va s'intégrer de plus en plus. Vous voyez? Comme Elan Morazaken donnera des exemples. Il va dire, celui qui va faire, il y a une notion, elle est exprimée dans la Gemara, celui qui va faire exprès d'être infirme pour gagner de l'argent, pour ramasser la tzedaka, et les sages disent, il ne quittera pas le monde sans être infirme réellement. Hachem, que Dieu préserve. Elan Morazaken a dit, celui, il a donné cet exemple pour qu'on aille, voilà, on a un choc dans notre âme animale, on entend ça. Voilà. Celui qui dit, moi je suis un être divin, je suis réparé, tout va bien, je suis Eloki, et j'aime Dieu, et ce qui m'intéresse c'est la Elokut, et qui ne quittera pas ce monde tant qu'il ne sera pas arrivé à ça. Il faut que ce soit sincère parce que sinon... Pourquoi il doit quitter le monde? Non, mais voilà, mais c'est un terme qu'il a utilisé à ce moment-là. Pour provoquer de l'âme animale, il utilise ce terme. N'oubliez pas, d'accord? C'est pour l'âme animale qu'il utilise ce terme. Donc, si c'est pas sincère, ça peut être une fuite. alors, oui, Par mais exemple, l'Admorazaken, je veux ressentir ce que je ressens, alors je me mets dans la tête que je suis divin. Si c'est pas sincère, si c'est une fuite des sentiments, Ça revient. alors voilà, c'est pour ça que je vous ai dit Chashivut Ainyan. À ce moment-là, mon date, tout dépend de la Chassidut, elle dit, si j'ai pas du date, j'ai rien. Mon date, c'est qu'est-ce que je veux réellement? C'est ça le date. C'est-à-dire, je veux vraiment. Hein? Non, vous savez, tout l'avoda du Benoni, regardez l'avoda du Benoni. L'avoda du Benoni, c'est un grand hypocrite. Il a envie d'aller avec les femmes, il va pas. Il a envie de manger, il mange pas. Il a envie d'insulter les gens, fichez-moi la paix, vous êtes tous des... Il le fait pas. Vous dire, alors c'est quoi hein? C'est vrai, il a envie d'insulter quelqu'un, il dit, oh, comment ça va, tu vas bien? Alors c'est quoi ça? Espèce d'hypocrite. Il dit, mais oui, pourquoi? Parce qu'en réalité, on est du bien véritable, il n'y a pas de mal. Et que ce réflexe de penser mal et de se penser noir, c'est juste pour de me mettre au-dessus de ça. C'est ça ce que nous dit l'Admorazaken. C'est-à-dire que nous, on a l'impression que c'est pas ma nature d'arriver là. Mais n'oubliez pas, il nous dit que l'âme divine l'emporte sur l'âme animale naturellement. Le cerveau l'emporte sur le cœur naturellement. Alors le rabbi nous dit, mais alors pourquoi on voit le contraire? Parce qu'on s'est habitué à ça. Vous comprenez? Le négatif de l'âme animale nous fait chuter, pas parce que en fait l'âme divine n'est pas capable de lui dévoiler tout le côté positif de vivre avec Dieu, mais parce qu'elle s'est habituée. L'habitude,
C'est ce qui fait toute la différence. Donc si moi je prends sur moi une habitude qui n'est pas la mienne, c'est pas sincère du tout. C'est ce qu'il nous dit le Tanya. Il n'y a rien de sincère. Le tzaddik peut être sincère avec ça. De dire au moment de l'épreuve où c'est que du bien, je suis sûr, je suis certain, je vis comme ça. Comme on a dit Rabbi Akiva ou d'autres tzaddikim. Mais nous on est incapable de dire... Voilà, les Juifs ont dit où il était Dieu pendant la Shoah. La question, elle se pose pas en réalité dans la Elokut. C'est Dieu qui a fait ça. Qui veux-tu qui a fait ça, ok? Voilà. Et oui. C'est dur, hein? Eh bien, qui vous croyez? Qui ça? On n'a pas, nous, le diable. L'ego, ils n'ont pas pu le supporter. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il y a le diable et le bon Dieu. Quand c'est mauvais, c'est le diable. C'est facile, c'est ça? C'est ça? Ouais. Tout va mal, c'est le diable. Tout va bien, c'est le bon Dieu. Mais on n'est pas des enfants de cœur, nous. alors on dit, ben, ça aussi, c'est, voilà. Ça aussi, c'est Dieu, évidemment. C'est pour le bien? C'est du bien à ses yeux à lui, mais pour nous, c'est du mal. Là aussi, je dois me dire, tout est bien. Hachem, il appelait Beteva Tov Letiv, le terme le bon Dieu, d'accord? Le rabbi a dit, on peut l'utiliser en français. Le bon Dieu, le rabbi a béni, le bon Dieu vous bénira, etc. En français, il nous a dit, parce que Teva Tov Letiv, la nature bonne de faire le bien, vous voyez? Donc en fait, comprenez bien, hein, c'est vrai que c'est hypocrite totalement, en fait, c'est pas sincère, mais je peux pas être sincère parce que je suis pas habitué. Donc j'affirme une chose que je prends sur moi, je l'ai compris. Je peux être que sincère que quand je l'ai ressenti. Or, l'Admor HaZaken nous dit, je ne peux pas le ressentir. Pourquoi? Parce qu'il y a deux dates totalement séparées l'un de l'autre. Une conscience supérieure où tout est Dieu, une conscience inférieure où tout est moi. Donc en fait, tant que j'accède pas aux dates Elyon, et je ne peux pas accéder tant que je suis enfermé dans mon corps, dans mon âme animale, alors je serai que dans l'unique possibilité de dire, c'est vrai. Voilà, Enon Milevado, parlez pas uniquement autrement que ça, tout est Dieu. Ok, mais tu dis ça, mais arrête tes bêtises, on te connaît, qui tu es, truc, machin, ouais. Arrête, je t'ai vu hier soir, comment tu t'es comporté, tu t'es énervé, qu'est-ce que tu racontes tout est Dieu? En fait, du moment que c'est accepté dans l'intellect, Dieu compte comme si c'était vrai pour moi. Et c'est le sort du Benoni, c'est le sort de ce que l'on peut devenir, ok? C'est un chemin long. Et court. Long, pourquoi long? Parce qu'il faut faire coïncider mon être au quotidien avec l'être divin que j'ai accepté d'être. Vous comprenez? Donc c'est normal qu'on dise, mais ça ressurgit. Ça. Évidemment. Évidemment que ça ressurgit. Qui a dit que ça allait être en une fois? C'est pas en une fois que la chose... Je vais passer à un autre mode de... Voilà. Voilà. Quelqu'un... Exactement. Quelqu'un s'habitue à être Bessimcha. Ok. Dans la Chassidut, il y a ce avoda aussi. Le rabbi nous a demandé. Voilà, le rabbi a dit, quelqu'un lui a objecté, mais c'est dur d'être Bessimcha si je suis pas vraiment Bessimcha. Or, les sages ont dit, quand rentre Adar, je rajoute dans la joie. Et quand rentre Av, je diminue dans la joie. Mais la personne était triste déjà avant Av. Qu'est-ce qui va diminuer quoi? Et déjà, alors Rabbi dit, ben alors vas-y, mets ta joie à niveau, et après tu vas un peu diminuer peut-être. Et après le Rabbi explique que c'est diminuer les choses indésirables par la joie. Et vous comprenez? Du coup, la Torah nous dit, on doit être dans la joie de toute façon. Kilo avatem et Hashem besimcha. Or, avec tout ce que je vis au quotidien, je peux pas être dans la joie en vérité. Alors, comment je peux être joyeux? Alors, vas-y. Le Rabbi Rachab, il dit, le juif, c'est un soldat. On le dit, sois joyeux, il est joyeux. Il est un peu limite, quoi. Un soldat, c'est ça. Donc, tu dois être joyeux. Aujourd'hui, le Rabbi dit clairement, même le Shabbat qui est lié au Tanoug, on doit être joyeux. On va frapper les mains. Et les autres disent, non, on fait ça, papa. Voilà. Et le Rabbi a fait très clairement, comme ça, sans problème. Voilà. Siffler, c'est les forces du mal. Le Rabbi a sifflé, parce que David Ameller sifflait, que c'est le shtout de Gdusha qui va détruire le shtout de Leumadze. C'est-à-dire la folie de la Gdusha qui détruit la folie de l'autre côté. Vous voyez? Donc, les armes sont nouvelles. Et ça part du principe, le principe essentiel, ce que je ne peux pas être dans mes sentiments, je le serai dans mon intellect. À partir de là, je donne de nouveaux sentiments. Et après, ma vie se transforme petit à petit. Parce que nous sommes tous très intellectuels. Mais on n'a pas été éduqués comme ça. On s'est servi de l'intellect pour gagner notre vie ou pour étudier à la yeshiva, à l'université, au truc, machin, à la yeshiva, à l'école. Ok. Mais après, qu'est-ce qu'on a fait? Après, c'est fini, quoi. Pourquoi je vais utiliser mon intellect? Et nous-mêmes, chacun d'entre nous, disons la vérité. J'ai pas tout le temps envie d'ouvrir les livres et d'étudier. Parce qu'on n'est pas intellectuel de manière dévoilée. Mais l'Admor HaZaken vient et nous dit, mais oui, vous êtes intellectuel. Parce que vous êtes construit comme ça par Dieu. Vous l'utilisez pas, c'est une autre chose. Maintenant, commencez à l'utiliser, c'est tout.
Donc pourquoi c'est un chemin long? Voilà. Parce qu'on vous demande de devenir un étudiant pour la vie entière. Ok? Donc c'est pas effectivement voilà, une séance de psychothérapie électrique qui va me rebooster ou un coach électrique. Ok. Je suis parti pour longtemps. Donc en fait, c'est éteint. Bon, peut-être c'est fini maintenant. Non, Ah ouais, voilà, bon, il n'y a plus de batterie. Ok. Donc en fait, on comprend. On va terminer sans doute, enfin, de mon côté peut-être, je sais pas. Vous avez compris tout ça, c'est très important. Donc devenir un coach chassidi, si on reprend le thème même que j'ai demandé de mettre en avant, c'est nous-mêmes, voilà, de prendre en compte que ce que l'on pense, c'est ce que l'on est. Et si l'on ressent pas la chose, et si l'on ne voit pas la chose dans la réalité, ça fait rien. Parce que le Tanya nous a dit, Marshava Tova, Hashem et Tsarfa l'idémassé. Une bonne pensée, ça devient comme une réalité. Ça devient la réalité. Notre nouvelle réalité de l'âme divine, elle provient de l'intellect. À quoi servent les épreuves qu'on rencontre, si ce n'est pour nous faire prendre conscience de quelque chose? Alors, les épreuves que l'on rencontre nous donnent de savoir comment j'utilise ce que j'apprends dans les livres. L'Almorazaken le dit très, très clairement. Je peux me passer de toutes les épreuves de la galoute si je m'investis à fond dans la Torah. Voilà. Dans Parashat Shemot, il le dit très bien. Hein? Non, ça veut dire très bien. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que faire un effort d'acceptation dans l'intellect, c'est une épreuve en moins dans la vie. C'est clair et net, c'est écrit dans Parashat Shemot, vous pourrez regarder. À chaque fois que j'accepte de comprendre quelque chose, de me dépasser, d'intégrer, une épreuve en moins dans la vie. Tac, 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 tac. Ouais, bien sûr. Et à la base, c'était comme ça avec la Gemara. Avec le temps, c'est devenu difficile d'atteindre ces niveaux avec la Gemara. Mais le but, c'était ça. C'est vrai qu'a priori, on pensait que les femmes ne pouvaient pas étudier, donc elles n'avaient pas accès à ça. Donc elles se rendaient quittes par leur mari. Aujourd'hui, on voit que si les maris eux-mêmes n'arrivent pas à étudier tout ça, les femmes vont l'étudier à leur tour, et etc. Même si les deux l'étudient, c'est encore mieux. Sous-entendu que tout ça, c'est une psychanalyse profonde. Elle s'appuie dans les forces cachées de notre âme pour empêcher qu'elles rejaillissent dans la vie au quotidien après. Donc je peux très bien vivre une vie de bonheur comme Yaakov Avinu en Égypte. Exactement. Oui. Comment percevoir les épreuves? Merci beaucoup. Ouais. Des bonnes nouvelles, que du bonheur si Dieu veut. Que vous soyez toutes bénies. Amen, amen. La Géoula Amitit Vashlema, Teref Emian Mamash. Amen. Alors, si malgré ce, il y a des épreuves, c'est parce que justement, c'est pas terminé, vous voyez. C'est là où on dit c'est un chemin long. Mais court, veut. Alors oui, je dois comprendre dans le sens où je dois utiliser ma compréhension de Chassidut pour l'analyser. Ok, pour l'analyser, ok. Et après, je dois intégrer l'élément de Emouna pour me dire c'est Dieu qui fait ça, ok. Voilà. Et le Rabbi dit c'est un défi à relever. L'épreuve de la pauvreté, l'épreuve de la douleur, l'épreuve de ci, de ça. Je l'intègre, mais j'en fais pas, comme on dit dans le Chassidut, l'Admorazaken a demandé qu'on ne soit pas mitpael. Vous vous rappelez? On s'impressionne pas. Voilà, ne vous laissez pas impressionner. Si je suis impressionné, il n'y a plus, tout ça, ça vole en l'air, il n'y a plus rien. Voilà, c'est tout. Donc l'élément qu'il a donné pour nous dire comment je peux réellement y arriver, je ne dois pas me laisser impressionner. Voilà, Okay? c'est ça. Si je suis impressionné par le monde, par les épreuves, par-ci, par-là, évidemment, tout ça, ça reste dans les livres. L'acceptation aussi, non, de la chose. L'acceptation, tout autant, je l'accepte comme un défi à relever. À notre époque, l'expression du Rabbi, c'est de transformer les épreuves en défis. En défi, bidule. Un défi, je dois y arriver. Vous voyez, je dois m'élever au-dessus de ça. Ça ne veut pas dire qu'au quotidien, je n'ai pas du mal, etc. Mais, quoi qu'il en soit, de plus en plus, je me raffine. De plus en plus, les choses se rapprochent. Vous voyez, il va y avoir un moment où ça va fusionner totalement et on sera en Géoula Amitit Vashlema. Comprenez? Oui ou non? Vous avez reçu tous les éléments pour comprendre. C'est-à-dire, il faut expliquer encore, mais tous les éléments sont là en réalité. C'est ça l'idée de la Chassidut Rabban. C'est que mon monde se transforme à partir de ma vision intérieure qui ne provient pas de mes sentiments. Exactement. Mes sentiments sont toujours malades. C'est dans les sentiments qu'il y a eu Shfirat HaKelim. De voir les choses en objectivité. Voilà. Oui, exactement. Mais l'intellect, du moment qu'il analyse les choses, tout est perçu différemment. Ouais. Vous comprenez? Quand je vis les choses, je les vis dans mes sentiments. Si quelqu'un vient pour m'aider, il va dire, bon, attends, on va réfléchir. Alors, il se passe ça et ça et ça. Mais tu n'as qu'à faire ça. Pourquoi moi, je n'ai pas pensé? Parce que j'étais enfermé dans mes sentiments. Quand moi-même, je suis capable d'être cet autre qui analyse, je suis devenu l'intellect. Vous comprenez? Et je vais dire, attention, il y a ça et ça et ça, donc je vais faire ça.
c'est l'intellect de l'âme intellectuelle, mais comme il est Memutsa, intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale, il est là pour m'aider. Il n'a pas été mis là au hasard, il a été mis par Dieu pour me permettre de me dépasser. L'intellect de l'âme intellectuelle me permet d'accéder à l'intellect de l'âme divine. C'est ça le secret. Voilà, aujourd'hui, si vous voulez, on a étudié la structure même de la Chassidut Chabad. Pour comprendre le projet de l'Admorazaken, il est là-dedans. Il a été objecté, c'est-à-dire comme on a eu des objections en nous pour mieux comprendre, pour avancer, il y a eu des objections, mais de tous les chassidim. Vous savez, ils étaient combien? Ils étaient 60. Shishim Giborim. Non, ils étaient 120. Talmidim du Maguid de Mezrich. Ça veut dire que l'Admorazaken était seul contre les 120 tzadikim. Ils sont tous tombés dessus pour lui opposer tout ce que l'on dit aujourd'hui, en fait. Tu as beau dire, ça va revenir, les gens ne sont pas capables, ils ne sont pas au niveau. Le Baal Shem Tov n'a pas fait ça, il a mis en avant une différence entre les tzadikim et les gens simples, etc. Tu leur demandes de se retransformer à partir de leur perception intellectuelle, mais les gens ne sont pas intellectuels. Tout ça, c'était déjà, l'objection est venue. L'Admorazaken, il fallait qu'il tienne le coup devant ça, plus l'accusation des Lituaniens, qu'il attaquait de l'autre côté en même temps. Donc en fait, pour lui, c'était vraiment une guerre qui a été menée contre sa vision. Aujourd'hui, on doit se demander, est-ce qu'il avait raison ou non? Vous voyez? Moi, je me dis au quotidien, je comprends qu'il a raison. Parce que il nous structure en tant que combattants. Et notre combat, c'est d'amener la Géoula dans notre vie, pour provoquer la Géoula de tout le peuple juif. Vous voyez? Si en chemin, il y a des hommes qui sont tombés sur le champ de bataille, c'est moi en réalité en même temps, c'est pas pour autant que je peux pas me relever. On n'a pas dit que j'allais gagner toutes les batailles. Mais c'est pour ça que le terme de l'Admorazaken, c'est que à la fin, nous allons gagner. Il y a une certification qu'à la fin, la guerre est menée et la guerre est remportée par ceux qui sont attachés à l'Admorazaken. Et le Rabbi revient plus d'une fois sur ce fait-là. À la fin, on gagne la guerre qui a été engagée par l'Admorazaken. Il nous certifie qu'on va gagner. C'est-à-dire que on pense qu'on ne peut pas réussir et que je suis qui je suis au bout du compte. Non. Que les gens ne peuvent pas se sortir de leurs problèmes d'enfance. Dès qu'ils auront un moment de calme, ça va ressurgir. L'Admorazaken dit non. S'ils ont mis leur date dans la Elokut, ça ne va pas ressurgir. Ça va ressurgir une fois, deux fois, trois fois. Mais leur gel nasta teva. C'est-à-dire si l'intensité dévoilée dans le plaisir d'étudier ces choses-là va devenir tellement grand, l'intensité que j'avais dans les autres moments de ma vie qui m'ont détruit en réalité. Et cette destruction avait son importance. Voilà. Peut être arrivé à ce stade d'amour pour l'étude aujourd'hui, dans notre vie d'aujourd'hui. Oui, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire moi pourquoi. Vous savez ce qu'on est aujourd'hui? Je vais vous dire pourquoi. Moi, je veux me citer moi, personnellement, en tant qu'exemple personnel. Non, je vais vous dire. Au moment où j'étudie, mais je suis pas sûr, je suis sûr et certain que c'est la vérité absolue. 5 minutes après, quand j'étudie plus, je suis un bonhomme de rien, de zut, de trucs. Excusez-moi, Okay? ça, c'est pas une dicaote. Non, voilà, je vous l'ai dit pour vous dire que c'est notre génération qui est comme ça. Ce moment où j'étudie, je suis totalement dedans, je comprends que c'est la vérité absolue. Et c'est le Aleph qui se dévoile. Et ensuite, je redeviens le Ben Adam, comme vous dites, à la panume, quoi, ok? Mais cette go-là que je suis les autres jours, elle va rentrer. Non, il n'y a pas de doute, pas du tout. Non, il n'y a pas de doute. Elle va rentrer. Ce Aleph va rentrer dans la go-là que je suis à un moment ou à un autre. Elle rentre de plus en plus. Le Aleph, c'est pas une lettre qui s'introduit une fois, c'est tout. Elle rentre sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est le Keter qui rentre dans Chorma, vous voyez? Donc ça s'arrête pas. Simplement, quand ça va être totalement rempli par le Aleph, j'accède au niveau de la Géoula. Mais tous les jours qui passent, on continue à rentrer le Aleph. C'est pour ça, tous les jours, je reprends, je vous casse la tête avec ces sujets-là, etc. Et je vous dis la structure qui a été mise en place pour que vous compreniez que oui, c'est possible et oui, ça se fait. Oui, ça se continue encore et encore et encore. Ouais. Mais c'est pour ça aussi que le mashpia, il doit être il doit nous correspondre. Parce que si on n'éprouve pas de plaisir à l'étude avec la personne qui va... Et nous-mêmes, si devant on est un mashpia, c'est pareil. C'est-à-dire s'il n'y a pas de plaisir... Non, c'est quelqu'un qui va influencer. Si la personne qui nous influence, elle ne nous donne pas du plaisir dans l'étude, eh ben ça ne marchera pas. Ok, c'est vrai. Exactement, c'est vrai. Aussi, moi-même, je ne suis pas ce mashpia là. Ça ne marchera pas non plus. C'est pour ça qu'on va dire, mais qui fait que le mashpia est mashpia? Parce qu'il est vice. Moi, on va dire qu'au début, pourquoi je me suis lancé là-dedans?
et certainement que chacun va dire la même chose, parce que j'ai compris que c'était le plus important. Je ne sais pas comment vous dire. C'était la vérité Voilà. absolue. C'était la vérité que je ne pouvais pas faire autrement que Vous voilà. avez compris ou le message Non, que j'ai vous plus- arrivez à nous faire non, passer, c'est parce que vous êtes ça. Oui, d'un certain point de vue, oui. C'est-à-dire j'ai compris, mais on va dire. Comprendre et avoir compris Voilà. et Je vais vous dire une chose, on va dire quelqu'un, mais en même temps il y a les deux. Écoutez bien, en même temps, je vais pas vous dire au quotidien je suis comme ça. C'est faux. Au quotidien, quand je suis épuisé, j'ai Il y pas a envie des d'ouvrir trucs un comme livre. ça, bah, bien Et j'ai du mal à ouvrir un livre quand je dois m'occuper des enfants et que après une demi-heure, 1 heure ou 3 heures ou 4 ou 5 heures de tenir les enfants, de m'occuper, j'ai pas envie d'ouvrir un livre, vous voyez? Ouais. Pas du tout. Vous voyez? Et la plupart du temps, je l'ouvre pas le livre pour dire la vérité. Ok? Parce que je suis complètement en apanime. Alors quel rapport est-ce que tu enseignes là? Mais le rapport, c'est que c'est ça ce qu'on dit. C'est ça notre génération. C'est d'une sorte de manière de dire, c'est les nouveaux tzadikim qu'il y a sur le marché. Vous comprenez? Donc je vous parle pas. Là où je vais vous parler, là où je vais vous dire les choses, c'est que si j'étais différent que vous, je viens vous dire ça, alors on va vous dire, ah le bon Adam, il parle de trucs, c'est rien à voir avec nous. Mais le Ben Adam en question, il est comme vous comprenez? Exactement, on l'est tous. Oui. Qu'est-ce qu'on fait maintenant Oui. avec le Lech Lecha? Parce que là j'ai pas compris. Là, j'ai Ouais. compris qu'on va directement au-dessus. D'accord. Donc, on renforce Bravo. le haut. Oui. Mais Lech Lecha, c'est quand même là de quitter quelque chose. Alors, on ne doit pas aussi faire un travail d'en bas, de quitter les émotions, de quitter... Non, c'est-à-dire de comprendre on doit quelque quitter. Alors voilà, le Lech Lecha, c'est quitter tout ce qui est vraiment nuisible pour nous. La Torah nous dit du début, tu dois choisir entre le mal et le bien, et tu choisiras le bien. Tu choisiras la vie. Donc c'est sûr que je peux pas étudier ça et demain, je sais pas moi, me droguer, j'en sais rien. Vous voyez. Au début, ça va aller. À un moment, alors d'être dans les émotions négatives, etc., pour aller jusqu'au bout. Ça va être jusqu'au moment où je vais arriver à me priver des émotions. Mais j'ai conscience que c'est pas bon pour moi. J'ai conscience que ces émotions négatives qui viennent nier tout ça, c'est pas bien, et ça doit pas être, etc. Ça veut dire quoi, l'équité? L'équité, c'est... Non, je vous donne... Alors, ici, dans l'Admour Hazaken, n'oubliez pas, on fait pas de travail dessus. C'est là où c'est différent. L'Admour Hazaken ne fonctionne pas d'après le Moussard. D'après le Moussard, vous faites un travail dessus. Hein? Non, je vais vous dire. Alors, d'après l'Admour Hazaken, dans le premier état de compréhension, on va dire, quand vous rencontrez le mal qui vient de vos sentiments, vous repoussez le mal de tout votre être. Et le Rabbi nous dit, c'est uniquement parce qu'il y a de la place vide dans mon être, dans mon cerveau, que le mal s'installe. On est un réceptacle pour le bien ou pour le mal. C'est tout. Le truc, il est simple. Alors, à moi de choisir pourquoi je vais être un réceptacle. On va dire la vérité, des fois j'ai envie d'être un réceptacle pour le mal, ça m'intéresse. Il faut être assez honnête avec soi pour se l'avouer. Sinon, si on n'est pas honnête, ça marche pas tout ça. On laisse tout. Voilà, très honnête. Pourquoi on commence? Voilà. Vous l'avez dit au début qu'on était tous Vous parlez du bien, on est vous parlez du bien et du mal comme quelque chose d'établi. C'est pas quelque chose d'établi, Mais c'est partie du tout. Non, d'accord, mais si je vais manger de la viande interdite pour moi alors que je suis déjà religieux, c'est du mal par exemple. Vous voyez? D'accord, voilà. C'est ça ce qu'on parle. On va dire technique des choses, vous voyez? Donc je vais pas dire moi j'aime la viande interdite, j'aime que Dieu préserve jambon beurre, j'aime malgré je suis très religieux. Ça va pas, hein? Tu manges encore ça, tu es religieux, quel rapport? Bon, mais il y a d'autres choses pires que ça en fait, vous voyez? Que de manger ça, etc., etc. Et si la personne elle n'accepte pas de dire que voilà. Donc voilà, dans le cheminement pour arriver à tout ça, il faut être très honnête. Voilà, c'est pour ça que j'essaie de vous parler, de vous transmettre ce sentiment d'humanité et d'honnêteté. Okay? Si on n'a pas ça, évidemment, on perd pied, on raconte des histoires. Mais voilà, je dois reconnaître la vérité, c'est tout. Okay? Je dois savoir quand je suis dans le bien, quand je suis dans le mal. J'ai mon Shulchan Aruch, il est là. C'est le Tanya. Okay? Comme il dit le Tanya, je ne peux pas manger de la viande interdite et je vais dire je vais servir Dieu. Raconte pas des histoires, tu peux pas, c'est tout. Parce que c'est dans la structure même, c'est impossible. Ok? Voilà. Que j'ai mangé ça et qu'après j'ai fait tchouva, oui, c'est possible. Mais pas que je le mange au moment où je pense que je vais après faire tchouva. Voilà. D'accord, vous comprenez? Donc, si j'étudie tout ça et c'est vrai, j'y crois, et d'accord, il a raison et c'est vrai, d'accord. Mais j'aime bien me laisser aller à faire des trucs n'importe quoi, des mauvaises choses.
Je dois au moins être honnête avec moi. On peut aimer les faire. Voilà, et j'aime les faire en plus. Bah oui. Et j'avoue que j'aime les faire. Mais je me raconte pas d'histoire. La pire des choses, c'est de me mentir à moi-même et mentir à Dieu, évidemment. C'est la pire des choses. Là, c'est sûr, je suis fichu. D'après le Tanya, je suis fichu de me mentir à moi-même. Il n'y a pas d'avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'il commence par Afalpi shekol haolam kulo omrim lecha tzadikata. Ouais, le grand rave, etc. Quel tzaddik. Par exemple, il y a des gens qui vont à la Voilà. synagogue le Shabbat. Voilà. Et qu'ils prennent voilà pour se trouver d'aller à la synagogue le Shabbat. Oui, exactement. Bon, ben voilà. La personne, elle va avancer. Ce qui est le mieux, je sais pas, la vérité qu'elle est là. N'oubliez pas, une personne, C'est le minimum vital. voilà, une personne peut rajouter des choses et il faut toujours encourager, d'accord? En définitive, malgré ce qu'on vient de dire là, la personne en elle-même, elle doit être honnête, c'est très important, plus qu'important. Ensuite, autre Inyan, il faut s'encourager. Il faut encourager et s'encourager soi-même, ok? On est une dor de coaching. Le coaching chassidique, c'est encourager chacun. Alors après, on dit, mais on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver dans le cœur, mais dans l'intellect, tu peux y arriver. Okay? Moi, j'aime l'alcool, je ne peux pas m'arrêter de boire. Ok, mais tu vois que c'est nuisible pour ta vie au quotidien. J'aime ci, j'aime ça. D'accord? C'est le travail inverse. Voilà. Il le fait dans le cœur, mais dans l'intellect. Voilà. Alors, tu vas accepter dans l'intellect que c'est mauvais déjà. Tu l'acceptes ou non? Mais non, je ne peux pas accepter ça puisque j'aime ça. Non, on te demande juste de comprendre que c'est mauvais. D'accord, je comprends. Ok. Maintenant, tu dois t'encourager à ne plus faire du mal. Voilà. Mais en même temps, il faut te donner un autre niveau d'intérêt qui est l'étude de Dieu par le biais de notre âme divine. D'accord? Et ça, c'est l'autre... Dans l'idée de l'Admor HaZaken, et il avait structuré des écoles qui partaient sur la connaissance de la Kabbalah, avec des niveaux différents d'avancée. C'était des personnes qui avançaient constamment dans la perfection humaine. Vous voyez? Comme c'était pas tout le monde encore, donc ça n'a pas apporté la Géoula Amétite Vachlema. Mais le but, c'est que ça arrive à tout le monde. Et dans notre génération, c'est chacun d'entre nous, on doit vivre à ce niveau-là. Okay? Donc en fait, je ne dois pas m'arrêter en mi-chemin de la réussite. Je suis déjà très très loin en fait du point de départ d'où je suis parti. Donc j'ai évolué à un niveau sans précédent. J'ai atteint un niveau de Géoula sans précédent aujourd'hui. La Géoula est là, on est dans Yemot HaMashiach, tout est prêt. Je vais d'un instant à l'autre rentrer dans la Géoula. Mais je dois être honnête avec moi-même et m'encourager pour y arriver. Et la même chose, honnête avec les autres et les encourager également. C'est le coach chassidi. Donc si, par exemple, un homme se trouve seul, ou une femme se trouve seule, la femme elle est seule, il n'y a pas son mari, l'homme il est seul, il n'y a pas de son mari, il n'y a pas les enfants, un moment de solitude, on n'a pas l'habitude tout à coup, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Le Yetzirah, il arrive, j'ai des tas de choses pour t'occuper. C'est comme ça se passe dans notre vie. Mais tu vas faire ci, tu vas faire ça, viens, on va faire, hop, tout à coup, les choses interdites ont un grand intérêt. Ça s'appelle le rouard de folie, de souffle de folie. Parce que l'épreuve que je vais vivre à cet instant-là va me définir où je me trouve à ce moment-là. Et j'ai compris que je n'ai pas assez dévoilé de passion encore d'études pour déraciner totalement ces niveaux-là. Vous voyez? Notre passion, c'est dans la connaissance de Dieu. Alors. Oui, exactement. Mais vous voyez, c'est pas TV dans nos vies. On n'a pas été éduqués comme ça, on n'a pas vécu comme ça, on n'a pas envie de ça, etc. Dans le Tanya, ils ne parlent pas de ça. Hein? Ils ne parlent pas de Dieu en nous. De Dieu en nous, mais bien sûr, Chelek Elokam Imal Mamash, bien sûr. Oui, mais les gens, ils ont pris ça comme ça, Chelek Elokam. Ils n'ont pas pris. Il commence avec ça, cette année. Ils le disent, mais... Ah, d'accord, On d'accord. va le prendre autrement avant que les Regardez, Mais non, c'est fini. Perek Bet. Alors, jusqu'à quand? Mais c'est Jusqu'à quand? Mais les gens, le Rabbi dit, les gens n'ont pas dépassé le Perek Aleph du Tanya. Ve nefesh hashenit be'Israël, i Chelek Elokam Imal Mamash. Kemo shekatuv vayafar be'apav. Je sais que vous savez. Qui l'a vraiment compris? Qui a pas des Mais gens ça fait comme vous, toute la différence. Un petit peu nous, un petit peu... Mais non, mais Même vous, chez chacun. Chabad, on n'enseigne pas toujours ce que vous enseignez. On enseigne la Moi, on me séparation saute dessus toujours. quand je dis un mot de On plus, attend que le on me rabbi met pas. se dévoile à Ah, nous. ok, non, mais Oui. ok, oui.
on est bien dans notre galoute, ça veut dire. Mais on doit arrêter d'être bien dans notre galoute pour avancer vers la Géoula de plus en plus. En Voilà. appuyant sur cette idée qu'on peut avoir aimé et lire ça, quand on appuie sur l'idée qu'on a Dieu en nous, on a envie d'étudier encore plus. Ah, bravo, c'est bien. Ouais. C'est sûr. Voilà, vous dites un élément qui est important. Tu dois transmettre aux Juifs qu'ils ne sont pas juste une structure humaine, ils sont également un être divin. C'est ça, c'est tous. C'est ça l'idée du Tanya. Comme tu as deux âmes et que tu es un être divin, voilà. Tu dis, ça dépasse un petit peu notre... C'est trop difficile. Oui, mais voilà, exactement, bravo. Quand même, tu es très fort et très puissant, alors... Ah, bravo, vous avez raison, exactement. Gagnant du défi. Bravo. On a bien compris, c'est vrai, ce point est essentiel. N'oubliez pas, nos problèmes ne peuvent pas se régler uniquement dans la psychologie humaine, c'est certain. Non, c'est sûr que Et c'est là où, c'est simplement ça en fait que je dis en termes simplifiés. La psychologie humaine, elle va toujours fonctionner dans le même système. Mais le même système avec Oui. On va... Vous savez... Les hein. rabbinim, ils vous jettent alors. Bon, je sais pas, mais... Hein. Donc en fait... Ouais. Les rabbinim, d'une part, à déraciner ce mal. pas du tout. Mais c'est ça qui est perturbant, justement, parce que quelqu'un qui démarre, c'est par exemple, quand vous allez tout ça, ça veut dire quoi alors tout le monde se trompe, c'est parce que tu dis tout assez. Quoi tout? Tu vois pas l'intérêt de faire de l'étude du matin jusqu'au soir. C'est ça le truc. Alors je vais vous dire une chose importante. Malheureusement, avec le temps, on s'aperçoit que les rabbinim sont très responsables de cette situation dans laquelle le public vit. Les rabbinim se sont installés dans un confort. Ils sont populaires, voilà. Ils sont populaires, ils sont ci, ils sont ça. Ou alors, mais c'est pas leur faute entre guillemets, parce qu'eux-mêmes n'ont pas été formés autrement. de cette façon. Voilà. Et même dans le monde Chabad, vous voyez. Oui. Est-ce que au moment où on réunit des Juifs, est-ce qu'on a le souci de provoquer chez eux un état de bien-être dans leur psychologie, etc. On voit des gens qui ont pris ça sur eux, comme le Rav Rothenstein, etc. Comme j'essaie de le faire moi-même ou d'autres. Mais pas tous ont l'idée que la Géoula personnelle de l'individu va devenir la Géoula de tout le peuple juif. Si on n'a pas eu cette idée, on peut parler des heures et des heures et des heures, mais on n'arrive pas à provoquer ça chez les gens. Donc on n'a pas le... Oui, quand le Rabbi a dit qu'il faut mettre les tefilines, c'était au Rahatsha. Maintenant on dit, bon, rentrons dans la Géoula alors. Donc on dit aux Juifs, tu es divin, viens, soyons divins, vivons-le de l'intérieur. Ok ? Je sais pas quoi dire, un infini, on peut parler. Quoi qu'il en soit, on aime Dieu, chacun d'entre nous, et nous sommes des Juifs bien tzadikim, profondément, et par notre amour pour Dieu, en fait, et notre amour de l'autre Juif, on va apporter la Géoula. Ce qu'on propose par la Chassidut Chabad, qui a été annoncé comme un chemin long et court, il se peut qu'on arrive enfin à la fin aujourd'hui, bientôt, immédiatement, Teref Omian Mamash. C'est pour ça que le Rabbi nous a bousculé dans nos idées préconçues et nous a dit que la Géoula est déjà là, tout est déjà là, etc. Parce que si nous n'avait pas dit ça, le Rabbi, on aurait dit avant qu'on y arrive, Edvaï Benoni, truc machin. C'est vrai, c'est une projection. Mais le Rabbi a bousculé tout. Il a dit, mais tout est déjà là. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Pourquoi tu ouvres pas les yeux? Il faut liv koar et tainaim. La chante pikéar. Voilà, pikéar, c'est d'être malin. Sois un petit peu malin. L'Admorazaken te propose une solution. Tu dis, mais j'y crois pas, parce que moi, je suis pas tellement intellectuel en vérité. Moi, vous croyez que j'étais intellectuel de base? J'ai quitté l'école à 16 ans, pour vous dire. Parce que ça me prenait la tête d'étudier. Donc alors, mais quand j'ai découvert la Kabbalah, la Chassidut d'abord, et après j'avais besoin du langage de la Kabbalah, j'ai dit mais ça y est, je vais mettre ma vie là-dedans. Mais je voulais tout comprendre, j'ai ouvert tous les livres que j'ai trouvés. On va pas dire que je suis né comme ça, pas du tout. J'étais un artiste, des trucs comme ça. Alors, c'est-à-dire que, c'est ça que je vous dis, Chashivut Tainyan. On voit que sans ça, mais ta vie elle a plus de sens. Vous voyez? Bon, je suis d'accord avec vous que tout le monde n'arrive pas à prendre conscience que c'est tellement important. Ok? C'est pour ça que le Rabbi en est conscient. Voilà. Voilà. Et le Rabbi nous dit, c'est pour ça qu'il suffit qu'il y en ait 1, 2 ou 3. Vous voyez? Mais c'est pas pour autant que, c'est pas parce qu'il y en a que 3 qu'on va dire aux autres ça marche pas. Excusez-moi de vous couper. Oui, je ne crois pas que ce soit une question de compréhension, parce que c'est tellement fou que je ne vois pas ce qu'il y a à comprendre. D'accord, c'est tout et son contraire. Je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la compréhension, on est dans une étude d'acceptation. Et c'est là que le bitou... Attends. C'est qu'on est dans une étude où, Bémet, on accueille des données qui transcendent tout ce qu'on a pu imaginer,
que le monde n'existe pas, mais qu'on existe, que tout est bleu, mais en même temps tout est vert, que c'est plus et moins, toutes ces données que nous, on a compartimenté Dieu, on sait compartimenter alors qu'on est tout et son contraire. Alors il faut, je pense comme ça, je pense qu'il faut, pour arriver à ça, il faut accueillir, il faut accepter, il faut s'abandonner, tout le monde parle, c'est très à la mode, lâcher prise, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Non, lâcher prise, c'est quoi? C'est- On lâche tout ce qu'on a. Alors quoi? Lâcher prise, c'est s'abandonner en Dieu. C'est lui qui dit. Non, mais c'est ça, lui qui ça, dit c'est rien. mes paroles. Lâcher. Non, Alors, dans non, le parler, c'est quoi? Tu commandes rien, tu fais rien. Alors, donc t'accueilles. Oui, T'accueilles ça? Non, C'est pareil, on parle de la même chose, on parle pareil. C'est pas mon âme. On dit Oui, la même chose. mais vous pouvez pas contre elle, elle a mangé des noyaux d'avocat. Non, mais Bémet, je pense qu'aujourd'hui, ça va au-delà de la compréhension. Et aujourd'hui, c'est l'acceptation qui fait qu'on va se voir et comprendre. Exactement. Et c'est pas de comprendre, parce que si tu essaies de comprendre ça avec ton cerveau propre, Elle a raison, elle a crois-moi raison. que tu te sauves. Exactement. Crois-moi que tu C'est te vrai, sauves. c'est juste. Et il ne faut pas avoir peur non plus du ridicule. Non, Il n'y a que ça. mais on doit Euh, pas avoir Ouais, peur. mais si les gens ils n'arrivent pas, ils Ça veut dire veulent vraiment prendre Bon, tout est la volonté de Dieu, ok. Mais quand même, n'oubliez pas, elle a raison. Alors je suis d'accord avec Elisheva sur ce point-là. C'est ce que dit l'Admorazaken finalement. C'est que, en définitive, c'est vrai que c'est pas un sechel, parce que nous on a l'idée de sechel, qui est uniquement bina. Mais la bina sans la chokma, ça fonctionne pas. Entendez, voilà. La bina toute seule, ça fonctionne pas. La bina, ça peut devenir l'intellect humain, ok, la science, l'université, ok. Mais même la chokma Mais, seule, elle fonctionne. ouais. Mais, d'accord. Mais quand il y a une fusion entre les deux, on comprend que, effectivement, la compréhension est basée sur des acceptations. On dit, dans la Chorma, dit le Rabbi Rachab, il y a ce qui s'appelle anacha sikhli, des évidences qui se placent. Et on ne sait même pas nous-mêmes comment ça s'est placé à un moment ou à un autre. Parce qu'au niveau neuronal, aujourd'hui, c'est prouvé. Aujourd'hui, ce qui est merveilleux, c'est que ceux qui ne croient pas, tu les renvoies, tu leur dis, ah d'accord, ok, ça c'est spirituel, tu ne crois pas. La bébête, il n'y a pas de problème. Viens, je vais t'amener maintenant dans Ils le envoient dans la Tarlès. science. Tu crois le Tarlès? Là maintenant c'est écrit, tu le vois avec tes yeux. Est-ce que tu crois? Tu crois pas, bah tant pis pour toi, c'est autre chose. Ou alors vas-y les neurones. Non, et ben les neurones, en fait, selon tes croyances, tu vas créer des réseaux neuronaux nouveaux à l'infini. À l'infini. C'est-à-dire que plus tu vas. Le Rabbi l'a être dit dans depuis une longtemps, ça, ce qu'elle dit acceptation une acceptation de données. Alors peu importe quoi. Voilà. On parle, nous aujourd'hui on est dans l'étude, mais on peut parler de n'importe quoi. Tu vas créer ou dans l'obscurité ou dans la lumière un réseau infini de neurones, et aujourd'hui la physique quantique est le bon. Alors t'as pas cru dans la Torah, ben maintenant tu vas le croire pour de vrai, et puis si tu le crois pas, tu vas vivre dégueulasse, mamie. C'est comme ça, tu vas créer une vie qui va être ton cauchemar, mais c'est ta création, ne viens pas pleurer. Okay. Si tu veux pas apprendre à te connaître, on peut rien faire pour toi. Ça veut dire il faut une volonté de la personne. Si moi je viens, la personne elle sait pas. Moi je suis un machpia, je viens, je lui dis regarde ma vie. 1, 2, 3, tu vis l'enfer. Je viens, je te propose le paradis. Tu veux le paradis? Ah non. Tu vis la mort. Il y a la mort. Je te dis qu'elle n'existe pas. Tu veux l'éternité? Ah mais non, mais moi j'y crois pas. Donc tu veux la merde. En 2 mots. Mais non, mais il faut une prise de conscience de la personne. Non mais c'est comme ça, parce Non. qu'aujourd'hui il y a une manière La de passer. personne, elle a pas. Personne à l'aura Il faut qu'elle ait. C'est pas obligé. Mais s'il faut bien la réveiller à un moment donné. Oui, Il y mais- a une étincelle qui doit arriver à un moment donné. Oui, mais dans... Non, mais attendez, Marie, il a parlé de ça. On arrête là l'enregistrement ou c'est... C'est le rapport de la personne. Excusez-moi. Parce qu'il y a un juif qui Gros balagan. Eh bien, c'est pas ça. C'est de ça qu'on parle. Oui, mais c'est important Donc forcément, c'est. Ça me rappelle l'émission, là, droit de réponse. Il y avait une émission comme ça. Mais oui, un par un. C'est de la passion. Ah, j'ai supporté, c'est bien. C'est Quoi? intéressant. Ah, non, attends. Vous mangez pas, Rav Korban? Ouais, mais je parlais, donc je peux pas manger Bon, alors pas. arrêtez. Ah, ouais. Bah Ah, oui, oui, je mange... ouais, je suis pas trop habitué à parler à manger, moi. Bon, on va... Tu peux pas enseigner et manger. Ouais, manger, ouais, c'est pas ouais. possible. Il y a des mashpim comme ça. Il y avait un mashpia, il mangeait et il ouvrait la bouche en parlant. Tout, on voyait tout. Ça, ouais. Je me rappelle une fois, j'étais à côté de lui, j'étais dégoûté. Je dis, hein? Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Ouais. Non, lâcher les chamas, elle vient pour remplir un rôle. Mais elle vient aussi peut-être avec un passif d'une. Oui, vous avez raison. D'accord. Alors, ça aussi, ça dépend de la personne. Peut-être que cette personne, elle doit